Nous sommes à Logroño pour cette curieuse version du jeu espagnol Oca que l'on a choisi de baser sur le chemin de Saint-Jacques. Aujourd'hui, nous allons parcourir le tronçon entre l'Ebre et la Nagerilla, ou ce qui revient au même, entre Logroño et Nájera. Il s'agit de 28 km, ce qui est beaucoup, les 20 premiers en montée et les 8 derniers en descente. Il n'y a pratiquement pas de villes intermédiaires, nous avons Navarrete et, si nous faisons un détour, nous pouvons aller à Sotes et Ventosa. Nous aurons la compagnie de l'autoroute pendant de nombreux kilomètres, et ce que nous ne trouverons pas, c'est de l'ombre et de l'eau, alors faites attention au soleil et faites des réserves d'eau dès que vous le pouvez. Allons-y. La partie urbaine de Logroño s'étend sur près de 3 km. Après avoir quitté la vieille ville, nous continuons par la rue Marquet de Murrieta, l'une des principales artères de la ville. La traversée de l'autoroute par un passage souterrain change tout. Nous arrivons dans une zone piétonne très fréquentée par les promeneurs. Nous contournons le barrage de la Graera, qui nous fait oublier définitivement la ville et nous emmène sur les chemins de La Rioja. Nous quittons le barrage par une pente raide qui nous conduit à l'autoroute, un compagnon désagréable qui sera très fréquent dans ces étapes de La Rioja. De là, en quelques kilomètres, nous arrivons à Navarrete. Juste avant d'arriver à Navarrete, que nous apercevons là-haut, nous passons devant ces ruines. Il s'agit des vestiges de l'important hôpital de pèlerins de San Juan de Acre, géré par l'Ordre de Malte. Il a accueilli les voyageurs pendant des centaines d'années, jusqu'à ce qu'il tombe en ruine au XIXe siècle avec les confiscations. Heureusement pour le monument, sa porte et certaines de ses fenêtres ont été déplacées dans un autre lieu que nous allons également traverser, le cimetière local, situé à la périphérie de Navarrete. Navarrete s'est développée autour d'une petite colline appelée Tedeon et a une histoire millénaire. Le monument le plus remarquable est l'église de la Asunción. Je vous recommande de la visiter car vous serez surpris par ses grandes dimensions et son retable baroque doré. Nous quittons le centre-ville par la route en laissant le cimetière sur notre gauche où l'on peut voir les vestiges de l'hôpital des pèlerins. Nous arrivons bientôt à l'autoroute et nous avons la possibilité de tourner à gauche pour aller d'abord à Sotes, puis de faire un autre détour pour visiter Ventosa. Vous trouverez les distances et les hébergements pour ces villes dans notre application Buen Camino de Santiago. Nous sommes arrivés à l'Alto de San Antón, le point le plus élevé de tout le tronçon qui nous intéresse aujourd'hui. Ici, il y avait autrefois un hôpital pour les pèlerins. Au loin, nous apercevons Nájera, mais ne vous réjouissez pas trop vite. Il nous reste encore 8 km à parcourir avant d'atteindre le centre de la ville. Avant les usines qui précèdent à Nájera, nous apercevons une curieuse construction sur notre gauche. Il s'agit d'un corps de garde de vignoble restauré, une cabane où les paysans se réfugiaient pour se reposer et surveiller les récoltes. Enfin, nous entrons dans Nájera, traversons la rivière Nagerilla et arrivons au centre du village et au monastère de Santa Maria. Nous sommes maintenant à Nájera. C'est ici que se trouve l'un des monuments importants qui jalonnent la route jacobéenne, le monastère de Santa Maria. Tout près d'ici se trouve San Millán de la Cogolla, où l'on peut voir le grandiose monastère de Yuso ou l'ancien monastère de Suso. Consultez l'application Buen Camino de Santiago pour voir le chemin et les kilomètres pour arriver à San Millán, ou les horaires des bus si vous préférez aller plus confortablement. Buen Camino!